Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% Quintet. Ensemble, on va analyser l'événement disputé ce mercredi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix de l'Orangerie. C'est la deuxième épreuve du grand handicap de la nouvelle piste qui s'est disputée dimanche dernier sur le parcours du toboggan de Longchamp, c'est-à-dire les 1400 mètres de la nouvelle piste, avec une arrivée jugée au deuxième poteau, un tracé où les places à la corde ne doivent généralement pas être négligées, mais on a pu constater dimanche qu'il était possible de revenir de l'arrière-garde, avec notamment l'excellente deuxième place de Slimply Striking et également la quatrième place d'Avoc qui avait patienté en queue de peloton. Le terrain est annoncé bon ce mercredi sur l'hippodrome de Bois de Boulogne pour un quintet qui sera disputé à 13h50 dans la première épreuve du programme. Notez qu'ils ne seront plus que 15 ans découdre après leur forfait du numéro 11, Karankawa. On va tout de suite débuter avec la présentation de la course et le tableau des partants. Dans le haut du tableau, on retrouve notamment le numéro 2, Alula, qui nous a bien plu en dernier lieu. Nous y reviendrons un peu plus en détail dans quelques instants. Le 3, Passalito, qui vise à rachat. On peut également penser au numéro 4, King Robeux, l'un des concurrents très expérimentés qui est confirmé sur le parcours de référence. Le numéro 6, Trobrez, qui s'est très bien comporté pour ses débuts dans les quintets sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le 7, Crew Dragon, qui est en forme et confié au redoutable Christophe Soumillon. Le numéro 8, Le Président, nous plaît beaucoup également. Un concurrent en pleine possession de ses moyens. Nous y reviendrons également en détail dans quelques instants. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec des chances qui semblent avant le coup peut-être plus secondaires, mais attention dans le bas du tableau, numéro 16, Vautrin, un concurrent qui fait figure d'outsider séduisant. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord le numéro 8, Le Président, un pensionnaire de Nicolas Perret qui est en pleine possession de ses moyens. Il aligne les bons classements depuis le début de l'année. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. C'est sa réussite cette saison. Il a couru à 5 reprises depuis le début de l'année, compte 2 victoires et 3 places dans les 3 premiers, soit 100% de réussite. Après une très bonne tentative dans un quintet disputé sur la PSF de Chantilly, il reste sur un succès à Saint-Cloud. Certes, c'était au niveau inférieur en terrain assoupli, mais il est tellement bien qu'il peut espérer confirmer, d'autant que le changement de terrain qui s'est raffermi ne devrait pas le déranger. C'est un concurrent polyvalent qui s'adapte à tout. Qui plus est, il est hérité du numéro 1 à la corde. Il devrait pleinement en profiter et certainement rapidement galoper à proximité des premiers. Il peut à nouveau jouer un tout premier rôle. En tous les cas, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 6, Trobrez, aura également des ambitions justifiées, un concurrent qui était auparavant entraîné par Frédéric Rossi. Il a rejoint l'effectif de Jeanne Soubanier cette saison. Après une bonne rentrée sur l'hippodrome de Toulouse où il était venu bien terminer à la 4e place, il s'est bien comporté lors de son coup d'essai dans les quintets. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. S'il répète cette valeur, il peut assurément jouer un tout premier rôle, d'autant qu'il ne devrait pas être dérangé par son retour sur 1400 mètres. Il sera confié à Michael Barzalona. Le numéro 4, King Robeux, semble également posséder une bonne chance dans cet événement. Un concurrent qui est expérimenté, qui est confirmé sur ce parcours assez particulier du toboggan de Longchamp. En effet, il compte 5 tentatives sur ce tracé pour 2 victoires, soit 40% de réussite. Et dans ces 2 victoires, il y avait notamment un succès au niveau quintet au printemps 2021. Il était alors pris en valeur 40,5. Jugé sur ces valeurs, attention à lui, d'autant que après avoir joué de malchance à 2 reprises, il reste sur une très bonne tentative sur la ligne droite de Chantilly. Sa forme ne fait aucun doute, il est hérité d'un petit numéro de corde lui aussi et s'annonce très compétitif. Le 2, Alula, reste sur une tentative encourageante. C'est d'ailleurs notre course de référence le 10 avril dernier, le prix de Chevilly, disputé sur le parcours des références des 1400 mètres de la nouvelle piste. Ce jour-là, on va l'avoir bien terminé en pleine piste après avoir longtemps patienté dans la seconde moitié du peloton. C'est la casaque de Madame Ed, casaque rouge toque blanche. Elle est venue terminer très honorablement en pleine piste à la 7e place tout en échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Si elle répète cette valeur, attention à elle, elle a assurément sa place dans la bonne combinaison. Ce jour-là, King Robeux et Passalito avaient dû se contenter respectivement des 10e et 11e places, mais il n'avait pas connu forcément une ligne droite limpide et valent mieux que cela. D'ailleurs, ces 3 concurrents de cette ligne, à savoir Alula, King Robeux et Passalito, peuvent espérer jouer un beau rôle ce mercredi. Le 16, Vautrin, dans le bas du tableau, au tratou de Mathieu Boutin, fait pour sa part figure d'outsider séduisant. Lui aussi est très confirmé à Paris-Longchamp, notamment sur le parcours qui nous intéresse. Il avait joué de malchance lors de son avant-dernière sortie. Depuis, il a bien couru
dans un lot certes légèrement inférieur, mais sa forme ne fait aucun doute. Sous 54 kg et la monte de l'habile Ardouin, il peut certainement jouer les troubles et fêtes et pimenter les rapports de cet événement. Attention à lui. Nous allons désormais passer aux chances régulières de ce quintet, à savoir notamment le numéro 7, Crew Dragon, dans la forme de fait aucun doute. Il reste sur une honorable 3e place sur ce tracé. Il sera de nouveau confié au redoutable Christophe Soumillon, qui devra composer avec son numéro 13 à la corde, mais Christophe Soumillon n'a pas son pareil pour donner le meilleur des parcours à ses partenaires, ce qui lui confère une chance très régulière. Le 3, Passalito, qui n'a pu se montrer réellement menaçant en dernier lieu, mais il s'était montré brillant durant le parcours et n'a pas connu forcément la ligne droite la plus limpide possible. Maxime Guillon lui sera de nouveau confié, c'est peut-être un signe. Avec le 4 à la corde, nous préférons le racheter, tout au moins en bout de combinaison. Nous n'avons pas gardé dans un choix prioritaire le numéro 15, Racan, mais il peut lui aussi être envisagé en bout d'une combinaison élargie. En effet, il est très régulier, il est certes plus confirmé sur le SAM, mais en dernier lieu à Saint-Cloud, il n'a pas démérité en terminant 5e, c'était sur la distance de 1600 mètres. Il devra apprécier le raccourcissement et peut pourquoi pas s'immiscer dans la bonne combinaison associée à Stéphane Pasquier, tout comme le numéro 2, Big Freeze, qui peut pourquoi pas séduire les amateurs de belle cote. Ce Big Freeze sera confié à Laurette Gallo. Il a bénéficié d'un petit numéro de corde. Sa forme est sûre, mais certes sa marge est réduite, mais on ne peut l'écarter pour une éventuelle 4e ou 5e place. Nous avons détaché 2 impasses dans ce quintet, même s'il est toujours délicat d'identifier des impasses dans des quintets disputés au galop, à savoir le 14, Joao, qui certes possède quelques références, mais il est plus confirmé dans les deuxièmes épreuves et surtout en terrain assoupli. Et le numéro 9, Kingiano, qui n'a pas été percutant lors de sa rentrée et qui peut encore être à court de compétition. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet disputé mercredi à Longchamp, avec tout d'abord le numéro 8, le président, qui nous plaît beaucoup. Il aligne les bons classements et peut espérer confirmer malgré un poids logiquement revu à la hausse. Le 6, Trobrez, auteur d'excellents débuts dans les quintets à Saint-Cloud et en quête d'une confirmation. Le numéro 4, King Robeux, que l'on ne présente plus, lui qui affectionne ce tracé et qui vient de montrer un net regain de forme. Sa place est également à l'arrivée. Le numéro 2, Alula, remarqué dans le prix de Chevilly sur ce tracé le mois dernier, possède une très bonne chance théorique également. Et en bas de tableau, un bon outsider semble-t-il avec le numéro 16, Vautrin, et la monte de la bille Eddie Ardouin. Nos 5 préférés, 8, 6, 4, 2 et 16. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion, une mercredi à Longchamp, dans la 8e et dernière épreuve du programme. Le numéro 4, Anat, nous plaît bien. Elle vient d'effectuer une rentrée remarquée et encourageante sur l'hippodrome de Chantilly. Ce jour-là, après avoir patienté, elle a donné un très bon coup de rein dans les 100 derniers mètres pour s'assurer une excellente 6e place. Elle devrait logiquement être montée en condition depuis. Elle retrouve les handicaps en valeur 29, ce qui lui laisse une très bonne chance. Associée à Tony Picken, elle semble avoir une très belle carte à jouer dans ce handicap de l'Ader, le 804 Anat. Nous vous rappelons que vous pouvez également retrouver nos différentes performances détaillées de chaque concurrent sur notre site complet paris-tour.com et également suivre les courses en direct sur la rubrique Le Live. Cette émission touche à sa fin. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement disputé jeudi en province à Lyon-Pareilly. Bon jeu à tous.